Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité à la télévision nationale d'Haïti. C'est toujours avec même plaisir, moi-même Ken Wilson, avec toute l'équipe technique TNH là, rentrer la caillou pour porter mise au point pour. Mise au point, son espace côté nous décider parler paroles qui est utile, paroles qui cap servi communauté. Et c'est dans ce sens matin ou sinon après-midi, ça dépend de l'heure regarder émission ça. Nous décidons font parler avec recteur Université d'État d'Haïti, professeur Fritz Desormes. Nous allons parler avec elle surtout sur le comité sur restitution et réparation qui montait depuis déjà quelques temps. Nous connaissons des marches pour mener bataille pour réparation et restitution qui entamé depuis quelques temps dans le pays et l'Université d'État très impliquée dans le cadre des marches, dans le cadre de bataille, de groupes de travail qui étaient constitués en comité jeudi qui montait. Et dernière réalisation en date, c'est travail que vous réalisé à travers retraite que vous avez organisé pendant le jour que vous passé là, on nous mettait plus précision, c'est du 17 au 20 octobre, quand vous avez réfléchi sur le processus de réparation et restitution, poser les bases scientifiques et techniques pour mener des marches, pour mener des batailles. Nous avons avec nous aujourd'hui professeur Fritz Desormes, recteur UEH, qui c'est tout président du comité, qui ensemble avec nous allons faire un petit bat de bouche à velle sur le travail du comité. Nous allons retourner sur jeunesse initiative là et sur garder tout possibilité pour l'aboutir à des résultats concluants pour la République d'Haïti et pourquoi pas pour tout peuple dans le monde là qui rentre dans la même démarche. Je vais commencer avant tout par saluer recteur Fritz Desormes et dire bienvenue dans la télévision nationale d'Haïti. Bonjour professeur. Bonjour Kenley, c'est un plaisir pour moi pour me participer dans l'émission émission mise au point, justement au lendemain de retraite que le Comité national pour restitution était organisé sous justement différents aspects de problématiques restitution et réparation. Restitution des rançons versées par Haïti au 19e et 20e siècle, et parmi rançons sayo, il y a en général la dette de l'indépendance, et réparation de dommages, injustices que nous-mêmes nous subissons comme peuple, les ont été colonisés par nous, les ont été mis par nous en esclavage. Donc c'est objet comité et bien content nous avons parlé de ça avec téléspectateurs télénationaux. Si vous aller dans la jeunesse des marches là, dans la jeunesse des batailles là, si nous avons relire comme ça parce que sont batailles sociopolitiques voire juridiques donc qui ont en pile dimension technique, peut-être que nous avons retourner sous de autorités dans l'état, de chefs d'état qui étaient commencé sous les lancer initiative là mais on nous était dans niveau implication université de l'État. Lorsque l'Université de l'État a décidé d'impliquer dans des démarches pour mener parole, restitution et réparation sur plus de terrain, prend plus de terrain international surtout, avec groupe de travail qui peut le constituer. Qui t'a fait exercer ça, plutôt professeur Desormes, en allant dans Genèse, qui le rectorat a décidé d'impliquer véritablement dans la bataille pour restitution et réparation. Bon, on nous dit que sur le plan personnel, en pile dans nous, t'es interpellé par question d'être là. Et bon, chemin faisant, nous venons décider vraiment rentrer. C'est dans le moment côté que le pays a sous la graba, on a dit c'était période de mars, avril 2024 là. Bon, côté que pays a fermé, nous avons une crise très grave, crise politique, crise économique, pays a vraiment bon gens fermé, pas seulement pays l'autre nous connaissons, mais pas gagné avion voyager, frontières fermées, et nous tout a posé tête nos questions qui ça nous a fait, qui ça nous gagne comme levier, qui gens nous poil rebondi par rapport à ça nous vivre là, qui ça nous gagne comme ressources nous ka compter à yo. Et en plus ressources ça yo ta doué pas les ressources de la dépendance comme nous habitués avec yo qui toujours conditionné par
ce que nous dit la Banque mondiale, le Fonds monétaire, ou bien des aides bilatérales côté Yobano, ça nous voulait, qui côté nous a sorti avec des ressources, qui a des ressources autonomes que nous avons possibilité de dépenser suivant besoin pays, bien entendu en tenant compte de nécessité que le pas passer tant coup de l'argent que l'habitué gagner tant que l'argent CIRH, tant que l'argent Petro-Caribé. Donc c'est une réflexion ça. C'est dans chercher lumière, chercher qui j'aime pour nous sortir. D'autant plus que l'université noire, l'université l'État, dans le moment ça, t'es frappé très durement par la crise. Nous rappelons que des facultés, rares facultés que nous arrivons et reconstruire après tremblement de terre 2010, m'a parlé de faculté d'agronomie, m'a parlé de faculté des sciences, faculté de médecine et de pharmacie. En ben, faculté ça yo, pillé, vandalisé, agressé. Nous avons parlé de l'autre faculté tout, tant que faculté d'odontologie, tant que faculté de droit, et nous avons également la faculté de linguistique appliquée qui jusqu'à présent n'en met des mondes qui occuper l'espace là. C'est ça. Alors, donc, c'est dans la réflexion, ça nous dit, bon, tout ça, qu'on a pensé sous question d'être indépendance, non, mais également les rançons, mais c'est les ça, l'idée à jamais, et c'est pour ça, début mai, nous créé comité, que nous avons d'abord c'était pour nous-mêmes, enfin non, le premier nom, comme on fait rappeler, c'était groupe de travail sur la restitution et la réparation d'Haïti. Et puis, groupe l'a formé, nous joignons pile les collègues qui intéressaient à la question, qui formaient le premier noyau groupe là. Mais au fur et à mesure que le temps a passé, au fur et à mesure que nous prenons initiative, et le groupe là a besoin d'autres collègues qui sont intéressés et qui viennent faire partie du groupe là. Il y a un moment charnière dans le travail du groupe là, c'est le président Leblanc à l'époque, président conseil présidentiel de transition, ministre Affaires étrangères, Madame Dupuis, a participé dans la réunion chef d'État et de gouvernement de la CARICOM. Et c'est dans ce moment ça, tu as gagné tout, une rencontre du comité de réparation de la CARICOM. Et lorsque CARICOM était interpellé sur cette question, il te répond très rapidement, très spontanément, que non seulement Haïti intéressé au joint comité ça, un comité qui est formé depuis 2013, mais que il y a déjà un groupe qui travaille sur ça et il y a dans le même moment désigné le groupe de travail de l'UH comme comité national sur la restitution et les réparations et il a tout annoncé que c'est comité ça qui va représenter Haïti dans CARICOM. Alors, on a dit que entre-temps, ça va nous plus visibilité, plus de monde rejoindre nous, ce qui fait que qu'on y a là, dans le comité, nous gagnons des professeurs, des chercheurs de l'UH, mais également des professeurs et chercheurs de d'autres universités haïtiennes, d'autres universités étrangères, des membres de la diaspora haïtienne, mais également des membres de la société civile haïtienne, des membres de la société civile de la diaspora. Nous avons même des étrangers que nous invités dans le groupe-là, parce que justement, question ça, pas en question seulement de l'université, pas en question seulement de l'UH, c'est question PIA, parce que les négociations pour le fait, c'est l'État haïtien qui vient pour le représenter Haïti, qui vient pour parler avec la France et d'autres puissances qui nous ont rançonnés aussi. Et parce que tout,
si gagnent une restitution qui fait, sont restitutions qui pour répondre à des besoins de développement du pays. Il était important pour moi, il était important pour téléspectateurs, téléspectatrices, nous te permettre de camper ou bien retracer historique et groupe de travail là qui aboutit à comité national ça qui dans le moment n'a parlé là gon pile en dans comité réparation CARICOM yo mais comité ça et professeur il monté en 2013 parole réparation restitution a parlé depuis début année 2000 en Haïti particulièrement sur la présidence de monsieur Jean-Bertrand Aristide comme ancien président de la République 2013 comité réparation CARICOM n'a monté nous membres CARICOM pour ça c'est année ça Haïti finalement intégré comité ça alors les présidents Aristide lancé question ça bon t'es gain des conséquences et en pile monde pensait bon y compris gagnant des témoignages d'ambassadeurs français qui fait comprendre que la France a eu à participer à la chute d'Aristide concernant la question ça. Donc, ça me vient comprendre, c'est que depuis ce moment ça, même si, paraît-il, démarche président Aristide là, influencé CARICOM, parce que c'est 10 ans après CARICOM pour le mettre sous pied son comité de réparation, en ben, le gouvernement haïtien semblait être toujours frileux par rapport à la question ça. D'ailleurs, même année 2004 là, nous gagnons un premier ministre haïtien qui poil jusqu'au palais de l'Élysée expliquer au gouvernement français, au président Jacques Chirac, que Haïti pas intéressé à bailler ça encore. Et pendant tout le temps, on a parlé, pendant tout le temps, jusqu'en 2024, le gouvernement était en peur d'entrer dans la question. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Alors, est-ce pas que... Pas de risque encore? Est-ce que c'est... Alors, peut-être ça qui a changé, c'est que l'initiative là passe directement du gouvernement. L'initiative là sortit d'une institution très stable qui renouvelle les personnels de manière régulière, qui qui pas composé l'initiative prend comme ça, c'est pas un seul monde y a parce qu'en université c'est quand même un espace bon côté, même s'il y a des dirigeants, même s'il y a des relations hiérarchiques, mais relations horizontales très fortes, très fortes. Mais entre-temps, même si le gouvernement haïtien n'a pas rentré là-dedans, le dossier n'a pas campé. C'est peut-être pas en Haïti le avancé, mais à travers le monde, même nos pays tant que la France, nous gagnons de plus en plus de personnalités, de plus en plus de groupes, et peut-être même de pays qui ont rappelé la question d'être ça. Et parmi les pays que nous avons cités, récemment, le président de la Colombie dit ça très clairement, avant même que le gouvernement haïtien ramasse ces questions. Nous gagnons le gouvernement du Venezuela, nous avons pile gouvernement à travers le monde, mais nous avons pile tout, en pile universitaire, en pile membres de la société civile là, surtout de la société civile de notre diaspora. Même en France, il y a des groupes qui ont demandé que restitution soit faite. Et nous gagnons un gros push que nous avons joint il y a 2 ans de la part du New York Times, qui consacre tout un dossier, mais vraiment un dossier bien charpenté, bien documenté sous question d'aide de l'indépendance là. Et tout le monde est saisi de Jean New York Times qui a ramassé ces questions. Et c'est un rare dossier New York Times a fait traiter. Un dossier qui prend 1 année de recherche, mais tout son dossier qui est publié en 3 langues, en français, en anglais, en créole.
Et il y a un aspect intéressant dossier New York Times là. C'est occasion que nous joignons pour nous rendre un hommage à des cadres haïtiens. Parce que nous si nous rappelons, les présidents Aristide ont claironné 21 milliards, 700 et quelques millions jusqu'au centime. En pile monde était un gens sceptique. Comment le calculer? Qui côté chiffre ça sorti. En ben, le temps a passé et mon grand économiste français qui est Thomas Piketty, qui lui-même là, fait calcul pâle et compte tenu du temps qui a passé, t'es arrivé dans les années 2018-2019 à 28 milliards et puis dossier New York Times n'a pas parlé. Dossier ça parlait lui-même de 21 à 115 milliards. Donc ça a confirmé que calcul que 4 banques centrales ont été fait en 2003-2004 sur la valeur actualisée de la rançon de l'indépendance, mais c'était des calculs qui étaient vraiment très raisonnables, très rationnels. Donc, qui s'est changé, c'est que même si ce n'est pas nous-mêmes haïtiens qui reprennent le dossier, parole qui t'a parlé en 2003-2004, fait effet, contribuer peut-être à la mise sur pied de la commission de la CARICOM en 2013 et contribuer tout à ce que des chercheurs étrangers et des groupes de la société civile haïtienne et de la diaspora rentrent dans la question et justement, les nous-mêmes nous rentrons dans le dossier, nous avons gagné tout un ensemble d'avancées qui étaient faites déjà et sur lesquelles on a tablé dans le moment ça. Après premier moment, quand on a parlé de moments forts, les moments de lancement et bataille ou bien dynamique pour nous aller vers réparation en restitution et réparation par rapport à tort que nous connaissons et dommage que grande puissance causé nous et restitution par rapport à dette ou bien rançon que nous payons. 2003, c'est une période charnière, en ce sens que c'est lui qui initiait des marches là, parole là commencé à parler, mais 2024 semblait son année, mais vraiment très 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 importante dans cette bataille ça, parce que c'est une période côté parole là parler sous des tribunes internationale, 47e session ordinaire réunion chef d'État et de gouvernement de la CARICOM, 79e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies tout récemment, ancien président conseil présidentiel là, pendant 2 fois ça il vini avec dossier à sous table là. Est-ce que ça a tout pas constitué un tournant dans cette bataille ça? Oh, effectivement, très très certainement. D'ailleurs, nous, en pile, nous reconnaître, haïtiens et étrangers, que c'est une fois une parole Haïti parlée depuis peut-être plus de 20 ans et qui sont paroles conséquentes et qui sont paroles qui concernaient le monde entier, la situation du monde en tant que tel. Et ça qui est intéressant là-dedans, 2024, c'est la veille 2025. Et 2025 va être le bicentenaire de l'établissement de cette rançon de l'indépendance. Parce que c'était effectivement le 17 avril 1825 que le baron de Macro est rentré en Haïti à la tête d'une flotte, d'une armada avec peut-être 14 navires pour venir présenter président Boyer un ultimatum pour dire ou bien nous d'accord pour nous payer pour l'indépendance ou bien la France attaquer le pays d'Haïti et reprendre Saint-Domingue. Bon, maintenant, donc, ça fait 200 ans et nous avons dit 2025 là sont années pour nous suivre en pile. Déjà, gagner des mobilisations qu'a préparées à travers le monde, y compris dans nos pays comme la France. Déjà, un groupe d'universitaires, d'intellectuels qui paraît pour faire un colloque sous question autour de date 17 avril 2025 là,
Et bon, nous-mêmes tout en Haïti, nous pensons que nous avons pour nous prendre des dispositions pour nous renforcer la bataille là. Et ceci non seulement au niveau universitaire, même tout au niveau de notre société civile, au niveau de notre diaspora et espérons-le au niveau également de l'État haïtien. Nous allons partir ça dans l'émission portée mais vraiment très didactique, très pédagogique, pour permettre aux amis téléspectateurs, téléspectatrices, c'est-à-dire comprendre de qui ça n'a parlé. On a parlé de réparation, restitution, dette indépendance, rançon que le pays a payé à travers l'histoire, d'abord pour reconnaissance indépendance, pour de l'autre fait que le comité qui travaille sous question ça, il même y a bien pour évoquer. Dossier sont dossiers qui à la fois technique, qui politique, qui juridique, dans pile aspect dans la question, professeur des hommes, ni anthropologique. Donc, en nous font peut-être d'abord retourner sur en pile monde depuis n'a parlé de réparation, restitution, il fait uniquement référence à la dette de l'indépendance payée par Haïti sous la présidence du président Jean-Pierre Boyer. Mais à travers le temps, nous rendons compte, moi-même qui étais assistant au parti en retraite que le comité a organisé, à travers le temps, nous rendons compte que Haïti paye un pilote rançon, un pilote l'argent. Et le comité qui travaille là-dessus, pas seulement garder l'aspect l'argent dans la question. Et c'est ça qui fait qu'on voulait réparation pour tort, pour dommage que colon yo à travers l'histoire, à travers le temps, causé pays d'Haïti. Il faut retourner sur la question, ça, professeur, pour nous bien comprendre. On a parlé de réparation, restitution, de qui ça n'a parlé? Parfait. Alors, effectivement, restitution et réparation, c'est deux concepts différents et ils ont évoqué deux réalités différentes. Par exemple, on a parlé de restitution. Alors, on nous dit que le mouvement mondial qu'on y a, qu'on joint en Afrique, qu'on joint en Amérique latine et qu'on joue aux États-Unis tout, côté que question réparation, sont questions qui fait chemin. Et d'ailleurs, le comité CARICOM relève seulement comité réparation. Restitution, nous disons l'autre bagaille, et son singularité pays d'Haïti. Parce que pays d'Haïti, c'est bien sûr le seul pays au monde qui arrive à prendre l'indépendance par le feu, par le sang, en combattant et en sortant victorieux de plus grand l'armée, le monde te connaît dans la période ça, c'est le seul pays qui arrive à faire ça. Mais tous ces seuls pays qui payaient pour l'indépendance. Donc ça veut dire que on n'a pas parlé de restitution, on a parlé de l'argent concret que nous payons, qui a des conséquences, il y a des conséquences sur nous, conséquences d'approvisionnement, il y a des conséquences sur la France, conséquences d'enrichissement, et que nous avons demandé de restituer. Et là, nous avons demandé de restituer l'argent, ça, nous pensons à l'argent que nous payons de manière concrète, nous pensons à intérêt l'argent ça, mais nous pensons tout à tort, dommage, déficit que paiement l'argent ça oblige nous subir parce que là où gagne 2/3 dans budget qui consacré au paiement de la dette ou paraît l'argent pour créer l'école, pour mettre l'électricité dans le pays, pour mettre l'hôpital, pour faire éducation, pour mettre l'université. Donc, ça a un retard de développement extraordinaire, d'autant plus que nous sommes obligés de prendre 150 ans pour payer l'argent. Alors, on a parlé de restitution, on a parlé de l'argent clair, ponctuel, concret, que nous baillons et que nous disons, il faut remettre nous l'argent. Et nous avons bien pour nous demander toute restitution d'autres rançons que le pays a été payé dans la période côté que c'était la diplomatie de la canonnière qui était parlé. Alors nous rappelons dans l'histoire d'Haïti, nous entendons parler de l'affaire de l'amiral Duquesne, de l'affaire Rubalcava, de l'affaire Luders. Alors, il y a un petit jambon pour nous faire parler de l'affaire Rubalcava,
dans le moment que Saint-Domingue gagne par rapport à nous une attitude hostile, inamicale. Voilà. Alors, il faut nous rappeler que l'affaire Rubalcaba, c'est l'Espagne qui était venue demander nos règlements, venue faire nos explications, parce que Geffrard a contribué de manière très solide, très forte, à permettre aux patriotes dominicains qu'un indépendance République dominicaine. Geffrard te voye moun, Geffrard te voye âmes, Geffrard te voye munitions, et c'est justement nous-mêmes, pays d'Haïti, qui, on l'autre fois encore, permettent au pays République dominicaine d'être indépendant. Et l'affaire Rubalcaba, l'affaire de l'amiral Rubalcaba, c'est exactement ça l'Espagne est venue faire nous payer, et effectivement nous sommes obligés de payer. Donc, gagner divers moments dans l'histoire du pays, que ce soit l'Allemagne, que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Espagne, que ce soit l'Angleterre, te viennent faire dans le pays des réclamations infondées, indues, et nous sommes obligés de payer. Donc, dans le programme par nous gagnons et toute affaire, toute rançon, pour nous demander aux grandes puissances, même si, pour le moment, au niveau restitution, nous avons concentré sur la dette ou la rançon de l'indépendance. Nous avons concentré sur lui parce que l'argent pipouesse, parce que le dossier avance plus vite, parce que là, ouais, nous avons des calculs divers, différents, mais nous avons dit que nous avons établi sous des chiffres très concrets, très précis. Et puis en plus, nous avons dit que l'injustice est tellement grave que ce n'est pas nous-mêmes seulement qui pencher sous lui, nous gagnons des intellectuels, des personnalités et même des gouvernements qui admettent que rançon ça que nous des pays en ben il faut qu'on nous de manière substantielle. Ça c'est pour la restitution. Ces restitutions concrètes ont l'argent que nous payés. Maintenant on parle de réparation et réparation lui-même li concernait en pile pays. Il concernait les pays d'Afrique, il concernait les pays de l'Amérique latine, notamment il concernait les Noirs américains, il concernait les Afro-descendants à travers le monde entier. Et raison, réparation, c'est l'esclavage. C'est le fait que des pays estimaient qu'à un certain moment, ils sont supérieurs à d'autres pays, à d'autres mondes par rapport à leur couleur de peau, et que pour ça, ils ont un droit de mettre les gens dans l'esclavage. Donc, et gagner, enfin, les dommages que ça a causé sont extrêmement graves. Les pays d'Haïti sont exemples, mais nous avons plusieurs autres exemples à travers le monde. Gagner tout, le colonialisme. Le colonialisme, le fait que vous pensez qu'on doit faire d'appuyer sous pays au monde et venir prendre richesse, venir nous-mêmes, nous connaissons ça très bien, parce que nous commençons d'abord avec l'arrivée des Espagnols qui fait un génocide extraordinaire sur les autochtones d'Haïti, et c'est même donné pour la Caraïbe et pour l'Amérique, même quand dans pile pays où il y a quand même des autochtones qui arrivaient qui arrivaient résister, mais la Caïpanou, c'est un génocide complet. Donc, et tout ça demande réparation. Nous connaissons quantité l'or l'Espagne prend dans le pays d'Haïti. Nous connaissons toute richesse la France prend dans Saint-Domingue. Ça,
Saint-Domingue te représenté pour la France, pour le développement de la France, et tout ça m'a demandé réparation. Volet réparation, recteur, si je coupe un petit temps bien rapide, il n'est pas un volet quantifiable, mais c'est un volet qui est aussi important que volet restitution, en ce sens que il y a des dommages que pratique ça a causé pays qui t'a subi, comme nous dans Haïti, qui étaient à travers le temps, les séquelles, quantité de monde nous gagne, nous mourir, infrastructure nous qui détruit, j'en nous vulnérables, je dis, par rapport à une série de catastrophes naturelles, par rapport à une série de maladies, autant de dommages que pratique ça a causé nous, mais que nous pas capable mettre chiffres sur eux, parce que réparation c'est l'âne bralé, professeur Fritz Zedzob. Alors, réparation, comme on dit, les pillages de restitution. Restitution, c'est une question très ponctuelle. Bon, l'argent, tu prends même dans de mauvaises conditions. Calez-nous l'argent. Pour mettre l'argent, ça. Pour mettre avec intérêt et avec tout déficit que ça cause, parce que si je dépense l'argent, ça, dans l'économie, dans l'infrastructure, dans la santé, dans l'éducation. Mais côté me taper. Exactement. Parfait. Maintenant, réparation, les pillages, les répliquer l'argent, tout. Et je dis que il y a des calculs que commencé à faire sous question, notamment le comité de réparation CARICOM, il y a un document, une étude qu'elle a fait pour lui, et il a publié des chiffres vraiment intéressants avec une méthodologie qui est également intéressante. Mais comme on dit réparation, pas seulement l'argent. Réparation, c'est toute dimension monde gagné, c'est toute dimension peuple gagné, c'est toute dimension pays gagné, et qui fait que ou gonjonye sous pas subi toute injustice ça, toute humiliation ça yo, ou pas tap comme ça. Est-ce que par exemple nous tap gagné dans pays y a un problème de langue, ouais pour bagaille qui est vraiment très neutre. Est-ce que, par exemple, ça y genre de monde nous est-ce que c'est comme ça de t'appuyer? Niveau éducation. Si nous arrivé justement niveau éducation, niveau santé, parce que tout il y a une série de maladies qui très liées à la traite transatlantique, c'est-à-dire que retirer côté, yo retirer dans l'environnement, yo retirer séparer de famille et yo mettre dans bâtiment, dans quel bâtiment en pile mourir, et ça sont traumatiques, c'est extrêmement grave. Ou arriver dans un pays qu'on pas connaît, yo fait tout le temps dans la vie où il y a battu, il y a humilié. Mais tout ça fait de vous-même un monde qui tape différent, qui est différent de monde où tu as doué sous tes gagnants, capacité de mener tout en toute liberté, en toute autodétermination. Mais réparation en tout, il concernait les pays colonisateurs, il concernait ceux qui se sont cru avoir le droit de mettre des gens en esclavage. C'est-à-dire, imaginez, au monde qui monte un coup, que vivre un coup, mais vous estimez qu'on a un droit sous lui. Mais bah, il y a une maladie, il y a une pathologie. Définitivement. Donc, c'est-à-dire que le pays, ça, il a gagné pour réparer tête tout. Il a gagné pour faut diagnostiquer. Justement, et c'est des pays qui se disent, par exemple, le pays des droits de l'homme. La France, rien dit tête que c'est le pays des droits de l'homme. C'est vrai que la France a fait la révolution de 1789, côté que il a dit tout le monde c'est monde, tout pays c'est pays, mais c'est un pays qui vraiment pratiquait question tout le monde c'est monde, il pas l'autre que pays d'Haïti. C'est le pays d'Haïti qui, avec la révolution de 1791-1804, proclamé de manière très claire, de manière très pratique, que Konoa
qu'aux blancs, qu'aux catholiques, qu'aux vaudouisants, ou son monde tant que tout le monde, ou gain tout droit, ou gain bien sûr toute obligation tant que tout le monde. Donc, pour dire que question réparation, c'est une question très large, et l'imandé que nous gardons dans toute dimension, mais le demande tout que nous réparions l'autre. Nous réparer, c'est-à-dire que Français n'a pas gardé, que faut nous garder en face, génanger, lui-même pour le garder nous, génanger, pour nous parler clair, pour nous retirer toute sa gagne entre nous comme suspicion, comme traumatisme, comme bagaille yoté fait qui pas de bon, bagaille nous-mêmes nous t'ai subi. Donc c'est pour dire que réparation c'est une question très large qui est nécessaire si nous voulons créer une humanité côté tout le monde vraiment c'est monde. Il y a un point où se soulever la professeur Fritz Desormes qui peut-être pas faire même objet en émission complète dans le sens que préparation de concerner pays colonisateurs et tout. Parce que je dis à l'offre on recul ou demander tout comment un groupe de monde, comment un monde qu'a pensé ou bien qu'a croire que une légitimité pour déterminer comment on l'autre doit vivre, mettre l'autre là, imposer l'autre la servitude, frapper pour le travail, bali. Ça pas aucune explication rationnelle avec, c'est peut-être ça me crois que c'est fondamental pour qu'on regarde sous réalité pays ça et tout qui eux même t'as fait l'autre pays, t'as fait l'autre chrétien vivant même Jacques subi de ça pareil. Et c'est pour ça on voit que il y a des mea culpa qui commencent à faire même si il y aurait en route. Par exemple, la France dès 2001 te prend une loi, la loi Taubira, côté qui reconnaît que l'esclavage est un crime contre l'humanité. Ou gagner diverses instances internationales qui, par des résolutions ou par des déclarations, allaient dans le même sens là. Que l'esclavage, c'est un crime contre l'humanité, c'est un crime imprescriptible et intemporel. Récemment, le Vatican, alors il faut nous rappeler que malheureusement, l'Église catholique participait dans la traite transatlantique, dans l'esclavage, il y a même des moments où il était béni l'esclavage. Bon, il était même constitué dit base entre guillemets morale pour bailler colon une bonne conscience. Et l'Église catholique a participé clairement à la question. Et l'Église catholique obligée fait mea culpa. Il fait que fait qu'on y a là dans le mois d'octobre là. Mais il était fait déjà lorsque le pape Jean-Paul II était allé à l'île de Gorée au Sénégal, qui était le point de départ des esclaves au niveau de la traite transatlantique. Donc, gagner de velléité, on a dit de reconnaissance de ce que l'esclavage, c'est des crimes contre l'humanité, que la colonisation, c'était une mauvaise pratique, mais gagner, alors comme moi dit, c'est vrai que la loi existait, mais il y aurait en route parce que la loi Taubira tout campé question réparation. La loi Taubira dit, là nous dit ça, c'est pas parce que yo pensait qu'il faut réparer et que réparation sont bail moral pour le tailler. Bon, et tant que le président François Hollande t'a parlé pour la dette ou la rançon de l'indépendance. Et dans la retraite là, un bagage très intéressant que nous apprenons, c'est que en 2016, la France a abrogé l'édit de Charles X par lequel dette ou rançon indépendance là te prévoit. Donc c'est pour nous-mêmes, bon, il y a l'autre élément de reconnaissance de ce que ça n'a pas de bon, mais tout ça, nous levier
bah, nous base pour nous continuer exiger restitution de ces rançons et réparation des dommages de la colonisation et de l'esclavage. Nous avons attaqué dernière ligne droite émission et qui te me rappeler pour les amis téléspectateurs, téléspectatrices, internautes TNHO que matin c'est recteur Université d'État d'Haïti, professeur Fritz Deshommes qui est ensemble avec nous. Nous pas parler de situation universitaire, on a eu chance de faire ça dans l'autre émission. On a traité de comité réparation à restitution que UH a soulevé commencer avec l'initiative là et je dis à un pile intellectuel, un pile chercheur, un pile scientifique haïtien et étranger qui a participé dans des démarches, dans la bataille pour faire que le comité ça réalise le travail. Je nous rappeler tout pour ou même qui suivre l'émission ça que recteur Université d'État, professeur Fritz Deshommes, c'est lui que Haïti désigné pour représenter dans comité réparation CARICOM et gagner des correspondances qui ont justement acheminé dans ce sens à différentes parties qui concernent. Professeur Deshommes, vous avez mentionné quelques instruments légaux, quelques instruments juridiques qui t'a doué servir une boussole dans le cadre de bataille ça parce que je me dit tout à l'heure s'il est vrai que bataille la politique mais c'est une bataille qui est très technique et dit technique dit scientifique donc dit juridique. Je dis nous avons des outils, gagnent de textes qu'on évoqué, la loi Taubira en France et gagnent de l'autre résolution de dispositions qui prend pour renforcer la bataille ça sur le plan juridique. Mais on parlait de deux concepts fondamentaux. Je dis grand pile monde qui parlait de qui t'a qu'à parler de prescriptibilité par exemple et pour t'a dit peut-être un bail qui passé depuis 150 l'année même si jodi a un texte de loi qui condamne mais au nom du principe de non rétroactivité de la loi nous pas qu'à tourner vers ça jodi a des éléments de réponse des arguments concrets juridiques pour faire face à hypothèse ou bien à thèse ça. Effectivement essayons na beauté et importance aux retraites que nous avons fait là. Alors, dans la retraite là, nous avons gagné diverses thématiques que nous abordons. Nous avons gagné une thématique historique, nous avons gagné un volet communication et engagement communautaire, nous avons gagné un volet anthropologie, un volet santé publique, un volet diplomatique et dernier atelier que nous avons fait, dernier table ronde là, était porté justement sur les questions juridiques. Et là, Mkadou, c'était un atelier très riche parce que nous avons avec nous divers avocats et haïtiens, étrangers, de la diaspora, qui vraiment déposaient sous table des arguments, bon, bien sûr, en tenant compte des arguments des autres, qui vraiment permettent nous d'apprendre en pile bagaille. Et sur la question, oui, effectivement, gagner la notion de la non-rétroactivité des lois. Et c'est-à-dire qu'on baille ça, son bagage qui passait il y a 200 ans. Donc, nous ne pouvons pas tourner sous lui parce que la loi ne dispose que pour l'avenir. Maintenant, parmi arguments judiciaux évoqués, ils ont évoqué d'abord tout ce qui concerne la question des crimes contre l'humanité. Dès qu'on a un crime contre l'humanité, et les Nations Unies et la France lui-même déclaré l'esclavage comme crime contre l'humanité, il y a un argument judiciaire présenté, c'est que les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles et sont intemporels. Ça, c'est un premier principe. Deuxième principe que yo évoqué, et là, une belle règle est faite sur la question des droits naturels. Même si, bon, c'est vrai que le droit est quelque chose d'écrit, je parlais du droit positif, mais il y a des droits qui sont imprescriptibles.
C'est-à-dire, il a évoqué le droit à la vie, le droit à la liberté, depuis moun formé, il y a tout droit ça de manière naturelle. Il a évoqué tout le fait que, à l'époque de la colonisation, à l'époque de la dette, il y a une espèce de droit international qui était accepté par ça. C'était la législation internationale, mais là, regardez bien, c'était la législation européenne. Les pays d'Afrique, les pays de l'Amérique latine avaient aussi leurs droits. Pas aucune raison, sauf des raisons de force, qui baillent le droit européen en supériorité naturelle, intrinsèque, par rapport aux droits de ces pays, d'autant plus que, sur un pile aspect, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique, nous rendons compte que tu as gagné des civilisations qui étaient des civilisations beaucoup plus avancées que la civilisation occidentale de l'époque. Et puis, pas oublier, dernière découverte que nous faisons, parce que pour moi-même, c'est son bénier. Bon, je ne suis pas juriste, mais bon, je pense qu'il faut nous parler de ça à juriste. Si en 2016, la France rendit compte que c'était nécessaire pour le déclarer abrogé l'édit de Charles X de 1825. Bon, dans mon petit bon sens, je me dis, bon, sous dit il faut l'abroger, ça veut dire ou déjà reconnaître que le pas bon. Ça veut dire tout que toute conséquence que le généré, tout l'argent pays d'Haïti est obligé de payer à travers rançon ça, à travers édit ça, tout intérêt que ça a généré et tout manque, tout déficit que le fait que nous ayons payé l'argent ça a généré, mais tout ça obligé nous mettre sous le tapis pour que justement on met restitution en fait avec base ça de ce que l'édit de Charles X a été abrogé par la France. Donc, ça veut dire que sur le plan juridique, gagner une argumentation qui pour moi-même en béton armé et qui permettent nous envisager plusieurs actions. Bien sûr, on a souhaité que l'État haïtien commence par une démarche diplomatique. Si nous avons dans la justice, nous avons ça. C'est quand même une bataille qui est annoncée palpitante, en ce sens que argument contre argument, thèse contre antithèse. Et parce que c'est vraiment très intéressant dans la démarche que nous rentrons là. Et Haïti pourra vraiment faire valoir opposition dans un comité réparation carré comme ça, que ou même pour représenter le pays à la donne. Déjà, des démarches dans ce sens, implication Haïti dans le comité, ça, nous commençons le travail, pour à quel niveau nier. Bon, alors, je vais ajouter que, en plus des arguments juridiques, il y a également des arguments moraux, des arguments éthiques. C'est-à-dire, il est clair, il établit que dette ça, rançon ça, mettez le pays d'Haïti à terre. Maintenant, la France, quand même, toujours expliqué que c'est le pays des droits de l'homme. Est-ce que la France a assumé que lui-même, c'est un principal responsable de ce que le pays d'Haïti, qui sont un pays important pour l'humanité, extrêmement important pour l'humanité, extrêmement important pour la France tout, que le pays d'Haïti arrive dans une situation ça à cause
préjudice que le fait pays a subi. Et l'un du pays d'Haïti est important pour l'humanité. Il faut nous rappeler qui ça, l'indépendance Haïti a été représentée pour le monde. Un monde qui était à la fois raciste, esclavagiste, colonialiste, et qui importance pays a gagné, pays a été gagné, même pour les pays d'Amérique latine, et elle me dit même, faut me dire en plus, pour les pays d'Amérique latine. Peut-être que si pas de gain Haïti, dans pile pays, l'essentiel des pays latino-américains, pas tap connaître ça l'indépendance. Et bon, c'est pas mon deal. L'autre jour, président Colombien a dit plusieurs fois, et ça Haïti représentait même dans la législation internationale actuelle. Même si au 18e siècle et jusqu'au 19e siècle, il était normal que on mette moun en esclavage, normal entre guillemets, c'était normal qu'on mette moun enfin qu'on colonise pays moun, mais la loi internationale, la charte des Nations Unies dit bagay sa yo pas doit fait dans le monde encore, et c'est grâce à Haïti que le monde entier a commencé à rendre compte de ce que l'esclavage, le racisme, le colonialisme doivent être abolis. Haïti et le comité de la CARICOM. Alors, pour le comité de la CARICOM, oui, effectivement, comme on dit, le ministre des Affaires étrangères a écrit CARICOM sous question. Nous censés, alors, nous avons nous-mêmes dans le comité de démarche, nous avons déjà, avant même l'État te mettait en contact avec CARICOM, nous avons une démarche que nous avons faite auprès du président de la commission de réparation de la CARICOM, qui c'est justement le vice-chancelier de l'Université des Antilles, qui c'est l'Université de la Caraïbe. Et entre universitaires, entre responsables d'université, nous avons une parole spéciale, nous avons parlé. Et depuis avant, le président, enfin chancelier, vice-chancelier universitaire, et président comité de réparation CARICOM, nous avons envoyé des membres de son comité pour intégrer le groupe PAN. Donc avec ça, les relations ont été plus faciles. Et nous avons dit dans le mois d'octobre, nous avons gagné, nous-mêmes du comité haïtien, nous avons gagné pour nous participer à la première réunion au sein de la CARICOM. Donc, pour dire que sur ce plan, ça va bien. Et bien, m'ajouter que CARICOM est extrêmement content, extrêmement heureux de ce que Haïti intègre le comité parce que Haïti a plus force, Haïti a plus légitimité. Parce que si Haïti la donne, ça veut dire son bagage est très sérieux. Nous allons finir, recteur. Une dernière question avant de finir. Le comité national là fait retraite qui bout de 20 octobre qui s'est passé là. À qui ça nous doit attendre nous, qui ça sorti dans retraite là et qui sa prochaine étape comité national là. Puis il y a 4 batailles pour réparation et restitution bien rapide. Alors pour me dire que la retraite a été extrêmement fructueuse, nous sortis avec divers points de résolution. Bon, on a dit que point ça au poco enfin un travail qu'a fait, nous gagnons un texte pour nous publier à ce sujet, même cadeau que sur tout aspect que nous avons abordé, que ce soit l'aspect historique, que ce soit l'aspect de communication et d'engagement communautaire, que ce soit l'aspect mémoire, l'aspect santé publique, l'aspect juridique, l'aspect diplomatique, nous gagnons différents points que nous mettons d'accord avec eux parce que faut nous rappeler que objet retraite là, c'était d'abord que en tant que membre de comité pour nous d'abord arriver mettre d'accord sur un ensemble de points qui entre nous gagné des divergences et nous arrivons faire ça et pour nous mettre sous pied une feuille de route et m'a dit que un texte vient pour sortir à ce sujet, n'a bien pour nous publier prochainement et là-dedans nous gagnons des recommandations
que nous avons bien pour faire, y compris à l'État haïtien pour lutte l'avancée. Merci beaucoup, professeur Desormes. C'est un plaisir de vous gagner au matin. Plaisir, c'est pour moi et au nom comité, je remercie TNH, je remercie les téléspectateurs qui t'ont suivi. Voilà, professeur Fritz Desormes, recteur Université d'État. Et me rappeler c'est recteur avec nous, mais ne pas parler de l'université et n'a peut-être gagné non l'autre occasion font petit bat bouche sur situation universitaire avec recteur Desormes. Sujet ça n'a pas abordé aujourd'hui, c'est un sujet assez ponctuel, d'autant que comité réparation et restitution sous plan national fait que s'organise en retraite entre le 17 et le 20 octobre. Nous sommes parlé de tout ça, et parler de processus, parler de bataille, parler de divers aspects que nous avons considéré là-dedans avec professeur Fritz Desormes dans l'espace mise au point sous TNH. Merci à vous-mêmes amis téléspectateurs, téléspectatrices, internautes qui étaient avec nous. Merci à l'équipe technique qui a rendu l'émission ça possible. Non pas M. Kenley Vilsain qui était branché TNH pour nous suivre cette programmation. Bye bye tout le monde, bonne journée si vous en direct. Bonne nuit si vous en différé.